chroniques de l'espace en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Nous vivons entourés d'eau. C'est une ressource vitale, le trait caractéristique de notre planète. Mais comprenons-nous vraiment d'où vient cette eau? Savons-nous où la trouver dans l'espace et quel est son rôle? Dans l'univers, on découvre de l'eau un peu partout. Et l'eau est la molécule que l'on associe à la présence de vie. Ceci ne veut pas dire que là où l'on trouve de l'eau, il y a la vie. Mais le fait d'en trouver nous permet de mieux comprendre le rôle de l'eau. Connaître la nature de cette molécule qui est à la base de la vie est une question cruciale. Rien de tel qu'un samedi tranquille passé sur la Tamise dans l'ouest de Londres. Giovanna Tinetti aime ce bateau, la Mandoline de son nom. Lorsqu'il a été construit en 1932, les voyages dans l'espace n'étaient alors que de doux rêves. 86 ans plus tard, des chercheurs comme cette jeune femme se servent de télescopes pour sonder l'univers. L'an dernier, Giovanna Tinetti a trouvé de la vapeur d'eau sur une planète située en dehors de notre système solaire. Une importante découverte, même si la planète s'avère avoir une atmosphère trop chaude pour abriter la vie telle que nous la concevons. L'eau a un rôle fondamental dans la compréhension de la chimie d'un environnement. En ce qui concerne les planètes, savoir qu'il y a de l'eau, sous quelque forme que ce soit, nous permet d'imaginer que la chimie existante ne serait pas la même si l'eau était absente. Dans un certain sens, c'est un indicateur de ce qui se passe, une pierre apportée à la science planétaire. Nous surnommons la Terre la planète bleue. Elle est recouverte à 70% d'eau. L'observer depuis l'espace est le meilleur moyen de donner un sens à ce chiffre. Cette eau proviendrait des comètes et des astéroïdes qui ont frappé la surface de la Terre juste après la formation des planètes. Evin van Disrock est une astrochimiste néerlandaise. Elle s'intéresse tout particulièrement au rôle de l'eau dans le processus de formation des étoiles. Certaines de ces molécules, en fait beaucoup de ces molécules d'eau ont plus de 4 milliards d'années. Bien sûr, elles ont été recyclées, elles se sont évaporées puis à nouveau condensées. Elles sont passées par toutes les étapes du cycle de l'eau sur Terre. Une grande partie de l'eau originelle est encore ici. Toujours là et toujours porteuse d'indices sur sa provenance. Les molécules d'eau que nous voyons ici dans cette rivière ne sont pas toutes identiques. La plupart d'entre elles sont composées de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Mais une molécule sur 7000 possède un atome lourd d'hydrogène, le deutérium. Et nous avons appelé en fait cette eau de l'eau lourde. Nous constatons la même chose dans la composition des comètes. Les comètes sont enrichies en hydrogène lourd, elles sont composées en grande partie d'eau lourde. Ce qui nous amène à nous poser cette question, pouvons-nous retracer l'origine de l'eau sur Terre grâce à cette proportion d'eau lourde que nous retrouvons dans divers objets célestes comme les astéroïdes, les comètes? Donc, il serait possible de remonter aux origines de la Terre, de découvrir une partie de l'histoire de notre système solaire, simplement en analysant l'eau. Et pour mieux comprendre ce processus, il est primordial d'étudier d'autres zones de l'univers, des zones où les planètes et les étoiles n'en sont encore qu'au stade de formation. Une chose est propre à l'eau, et dans un sens, nous sommes chanceux de l'avoir vue. Comme de nombreuses recherches sont menées sur cette molécule, nous nous sommes rendus compte qu'elle avait une empreinte particulière, très visible au spectromètre. Car c'est grâce à la spectroscopie que l'on peut trouver de l'eau dans l'univers et sur les différentes planètes. L'empreinte de l'eau va de la lumière visible aux infrarouges et même au-delà. Il est donc relativement facile d'observer cette signature spectroscopique.
On utilise les télescopes spatiaux pour repérer cette empreinte, cette signature si spécifique. L'un des pionniers dans ce domaine, ISO, a scruté l'espace dans la seconde moitié des années 90 et il a trouvé de l'eau en abondance dans notre galaxie. Le télescope spatial Herschel, dont le lancement est prévu par l'ESA dans les 12 mois à venir, sera aussi utilisé pour étudier l'eau. L'eau est extrêmement difficile à observer depuis la Terre à cause de la vapeur d'eau présente dans notre atmosphère. C'est pourquoi aller dans l'espace fait toute la différence. La tension est palpable à Garching en Allemagne près de Munich, car c'est dans ce laboratoire que la doublure d'un des instruments d'Herschel est assemblée. Albrecht Poglicht place de grands espoirs dans ce nouveau télescope. C'est un grand pas en avant, rien que de par la taille du télescope. Lors des missions spatiales précédentes, la taille du miroir du télescope était de 85 cm. Le miroir primaire d'Herschel fait 3,60 m. Pour faire une comparaison, c'est comme si, auparavant, nous regardions le ciel à l'œil nu et que maintenant nous étions équipés de jumelles. Ça fait une grande différence. Herschel permettra à Erwin van Distelrooy d'approfondir la théorie selon laquelle, sans la vapeur d'eau, les étoiles ne pourraient plus naître. L'espace entre les étoiles n'est pas vide. Il est rempli de gaz très dilués et les concentrations de ce gaz sont appelées les nuages interstellaires. Ces nuages sont majoritairement constitués de gaz, principalement d'hydrogène et de petites particules de poussière. L'eau est un important refroidisseur pour ces nuages qui constituent les étoiles. Elle permet en fait à la matière des proto-étoiles de se concentrer pour former de nouvelles étoiles. Qu'on la retrouve sous forme de glace, de vapeur ou de liquide comme la tamise, l'eau est l'une des molécules les plus répandues et les plus importantes dans l'univers, une pièce clé du puzzle cosmique. Ce type de recherche sur le long terme peut nous apporter beaucoup d'informations pour nous aider à mieux comprendre notre planète. Savoir comment nous nous sommes formés, de quelle manière nous avons évolué et quel est notre devenir, au bout du compte, ce sont les questions les plus importantes de toutes.